Ah! Ah bah super, en effet, on m'entendait pas. Salut Wikilis! Youpi, parler dans le vide pendant 5 minutes. Et ben en tout cas, j'espère que tu vas bien. Donc, comme je vous expliquais que personne m'entendait, j'espère qu'on m'entend bien mieux quand même. Donc, ces vidéos-là vont être dédiées au système informatique. Donc aujourd'hui, je vais faire une installation d'un serveur qu'on appelle le service Zabbix, donc qui est de la supervision de système informatif. Et donc, ça va être pour gérer tout ce qui est alerte sur son réseau. Je pense que c'est une API, c'est une application qui peut être plutôt importante sur un centre informatique, même pour soi-même, pour pouvoir suivre ses machines si on a plusieurs machines virtuelles ou, euh, ou donc machines, même physiques. Je pense que c'est un outil qui est très intéressant et vous allez voir au fur et à mesure de l'installation sa puissance. Eh ben très bien si on m'entend maintenant. Le truc qui se met par défaut et qui prend pas le par défaut. Alors, comme je disais aussi, je mettrai aussi en ligne un wiki avec toutes mes explications, plus d'autres installations qui ne seront pas tout de suite en vidéo ou où les vidéos viendront en fait pour chaque sujet. Donc j'ai prévu, donc là c'est Zabbix pour ce soir. Il y aura créer un coffre-fort sur son réseau, donc tout ce qui est gestionnaire de mots de passe, un vault personnel, protégé, sécurisé. On aura aussi de la domotique, tout ce qui est serveur JDOM, serveur domotique, l'installation et la configuration, etc. En fait, on aura tout un panel. Donc, je peux vous montrer déjà à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, donc on a toute l'installation. Et voilà, donc voici à quoi ressemblera plus tard. Donc c'est pareil, ce serveur-là, je vous apprendrai à l'installer. Et il y a d'autres types de wiki en fait utilisables. Donc on peut voir faire beaucoup de choses. Et donc, je vous mettrai tout ça à disposition pour pouvoir faire les tutos, pour pouvoir faire vos installations et vos configurations. Voilà, c'est tout ça. Donc, pour l'installation de ce soir, nous aurons besoin donc de Debian, qu'on avait installé dans la vidéo précédente, que vous pouvez retrouver en fiche juste par là, sur YouTube. Pour les autres, je vous invite à rejoindre, à vous connecter sur ma chaîne YouTube et à regarder, si vous ne l'aviez pas déjà vu, cette vidéo. Donc, pour commencer, donc moi, je vais me rappeler l'adresse IP de ma machine. Donc, sur Debian, c'est IP adresse avec 2D. Et donc, on retrouve l'IP de la machine juste là, en 1.45/24. Donc, ce qu'on va faire, c'est la création. Ça. On va passer donc en super utilisateur. SU. On tape son mot de passe. On voit qu'on est en super utilisateur parce que nous sommes en route. On va mettre à jour la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu. Alors, en récupérant l'adresse IP de la machine, je peux me connecter sur Qt 1.45. Je me connecte dessus. J'accepte la petite machine. Et voilà. Donc, on est connecté sur le serveur. On vient s'enregistrer. Et donc, on voit qu'on est bien atteint la machine, Linux Debian. Voilà. Et donc, on va refaire
la mise en place. Donc on va mettre à jour la machine. Copier-coller, ça suffit. Un petit upgrade. L'update et l'upgrade, c'est selon votre débit internet, hein, tout simplement. Donc on va prendre ça en même temps. Voilà, on va faire les deux en même temps, comme ça vous pourrez suivre en même temps sur ce que j'avais mis en place. Alors, donc, il nous a rendu la main. Donc, on va commencer par... Ça marche, repose-toi bien. On va commencer par ajouter donc le dépôt de Zabbix, donc qu'on récupère aussi sur... Ce que je vais faire, c'est que je vais pas afficher ma barre de favoris forcément. Sur le dépôt Zabbix, donc sur zabbix.com. Hein. Voilà, on a toutes les solutions, le produit, etc. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le repo, donc le dépôt de Zabbix. Donc, repo.zabbix.com, Zabbix 5.4, parce que c'est la version que nous allons installer, sur Debian, donc le pool Debian. Donc, on récupère le paquet. Ensuite, on décompresse le paquet. Donc, c'est bien ce que je me disais, il a fait une erreur 404. Ils ont changé l'adresse du paquet. Donc, on va retourner dessus. C'est bien ce que je lui ai donné. Et ben, cette fois, c'est passé. Donc, on va faire la modification sur le document. Désolé pour ce petit contretemps. Ouais, non, je lui ai donné exactement les mêmes commandes et il n'a pas voulu. C'est bizarre. On va continuer l'installation, c'est pas grave. Donc, on va retirer le paquet, traiter tout ça, et on va refaire un petit update.
tous les paquets sont à jour. Maintenant, on va installer l'agent Zabbix. On valide. Et donc, juste après, on va installer donc, tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de Zabbix. Donc, tout ce qui est Zabbix Server MySQL, Zabbix Front-End PHP, Zabbix Apache Configuration, Zabbix SQL Script, Zabbix Agent Marimba, Zabbix Agent 2 et Marimba Server. On va lancer toute cette ligne de commande. On va valider. Donc, une fois fait, on va aller configurer le MySQL. Donc, on va rentrer dedans. Le password, normalement. C'est ça. Aucun password. Donc, on va créer la database Zabbix. On voit que c'est tout bon. Ensuite, on va créer le user Zabbix. Là, on voit qu'on a identified by password. Là, on change le mot de passe. Par exemple, je laisse password. Donc ça, c'est créé. Et ensuite, on donne tous les privilèges à cet user qu'on vient de créer. On peut sortir de MySQL. Ensuite, on va créer des schémas de Zabbix, très important. Le user, on va rester sur Zabbix, par contre, j'ai password. Et bienvenue. Par contre, j'arrive pas à voir le pseudo. C'est vraiment le live du pauvre ce soir. Toc, toc, toc. Bienvenue à toi, disque miroir Qt. Alors, là, je suis en train de faire l'installation d'un serveur Zabbix. Donc, en fait, c'est des vidéos que je vais faire en live et ensuite que je vais redisposer sur mes chaînes YouTube respectives. Donc, la rediffusion sera directement sur la chaîne de rediff, YouTube rattaché au compte Twitch. Et donc, l'autre vidéo sera sur ma deuxième chaîne en raccourci avec des détails plus brefs. Donc là, pour ce soir, c'est du Zabbix qui est en cours d'installation. Et après, bah, comme je disais en début, on aura tout ce qui peut être des serveurs de Vault. Donc c'est apprendre à installer le serveur et à configurer ensuite sur la page web, tout simplement. Et plus tard, donc, il y aura un wiki qui sera à disposition pour tout le monde, pour justement que tout le monde ait accès à l'information, que ce soit par écrit ou par vidéo.
parti, c'est marrant ça. Schéma, on verra plus tard. Ah, c'est quel type de serveur que tu bossais? Dans la configuration du serveur. D'accord. Bah là, on est sur Zabbix Debian 11 aussi, mais sur Crown VPS. Faudrait que je regarde ça. Bon, c'est pas grave, on va pas mettre les schémas. On va démarrer les process des Apache. Et le rendre actif avec enable. Et donc là, si tout a bien fonctionné, on devrait voir la page Zabbix. Voilà. Donc, le serveur a bien été installé en 5.4. D'accord. Ah ouais. Pit. Tu vois ça? Cockpit Project. Fail to ban, c'est. Ah bah oui, les bannissements d'IP par ligne. Ah, c'est vrai que Linux, j'ai peu travaillé. Enfin, j'avais peu travaillé toutes les surcouches. C'est le système basique, enfin, c'est le jail de Linux, en effet.
Alors, pour continuer les étapes, donc, on va faire l'étape donc passer en français. Donc, tout est OK. Configurer la base de données, donc du localhost, etc. User. Ça devrait. Utilisateur Zapix. C'est marrant. J'ai vraiment du mal avec DB version. Par défaut, ouais. Alors ça, oui, ça m'était arrivé déjà sur la première install. Si je retourne sur le nano. Je vais prendre aussi le nano du serveur que j'avais installé. Ah, par contre, je l'ai mis en quel. J'ai la barre de favoris. De 28. Tac. On va relancer un Beauty. C'est pas ce que je t'ai demandé de me lancer. Je retire les favoris. Après, c'est la. C'est la première. C'est normal. Je m'étais connecté en quoi? J'avais pas changé les mots de passe par défaut, lui. Déjà. Ça y est, je me souviens plus des mots de passe que je mets maintenant. Bravo. Bravo, Stepnia. Attends,
Ouais, ça commence à me saouler. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas relancé ce serveur. Et pourquoi lui, il me prend pas, en fait? J'avais pas d'autres modifications à faire. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Par tout repéter, hein. Toc, toc, toc. Ce qui me gêne un peu, c'est celui-là. Alors, bon, bah, c'est pas grave, celui-là, je vais le reprendre de zéro. Je referai une vidéo sur celui-là. On va dire qu'on va data rase, hein. Là, c'est trop bizarre. Même sur l'autre où je me suis fait virer. Longtemps que j'ai pas dû lancer le truc, je vais devoir tout réinstaller. GG Stepnir. Allez. On va dire que c'est la première. Ça apporte toujours son lot de problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc installer. Je vais vous montrer comment j'ai installé bah, mon wiki, tout simplement. Celui-là. Et on reviendra pour Zabbix un petit peu plus tard. Donc alors, cet outil, c'est Bookstack. Et l'installation va être assez simple à l'autre. On va retourner sur notre serveur. Je ne vais pas prendre le Debian. Je vais me mettre sur le Ubuntu.
et je vais lui installer Docker. Voilà. Donc lui, il fait partie, c'est la 43. Ah, des fois ça prend. Donc on va lancer Docker en sudo. Alors, on va ensuite créer le bootstat NW. Permission Daniel. D'accord, super. Bon. Ça va commencer à être compliqué là. Bon, deuxième point à voir. Je vais noter ça pour continuer. Parce que là,
bizarre que là, on puisse pas venir chercher le paquet. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Il y a un troisième serveur que je vais vous mettre. Et ce sera une configuration vraiment rapide cette fois. Voilà. Donc on va installer AdGuard Home. Ça, je sais que ça fonctionne. Ça va être très rapide. On va sudo snap install AdGuard Home. Donc ça c'est bon. Et on va se connecter sur le serveur. Donc voilà. Donc après le snap, on met le nom de sa machine juste là-haut, son adresse IP, le port 3000 et l'install HTML. Donc on va suivre l'installation. Alors, pas toutes les interfaces. Ici, on vient écouter que le port de sa machine, identique ici sur le serveur DNS. L'IP statique, ça c'est la gestion avec votre FAI. Donc, ici, c'est pareil, on met un nom d'utilisateur, Sleipnir. Donc voilà, là ils expliquent comment configurer les appareils. Voilà, c'est installé, donc on se connecte. Une spécialité ce soir. Le mot de passe avec la majuscule, c'est mieux. Et donc, nous voici sur le tableau de bord d'AdGuard Home. Donc là, on voit tout ce qu'il est capable de chercher, de voir. Donc, nous avons tout le paramétrage. Paramétrage général, paramétrage des DNS, hein, tout ce qu'on veut bloquer, etc. Paramétrage du chiffrement, paramètres DHCP. On peut activer le DHCP sur ce serveur. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est la liste de blocage. Donc, on peut ajouter une liste de blocage, vérifier les mises à jour. Donc, on peut choisir une liste qui existe dans leur pool. Voilà. Ou carrément ajouter une liste personnalisée. Donc, pour les listes personnalisées, il y en a une qui avait été donnée. Je me sers de l'autre panel parce que j'ai des choses. Donc voilà, c'est la liste de sable sauvage. Donc, sablesauvage.net, host AdGuard. Voilà, on peut saisir le nom, bloqueur, j'enregistre, et on peut faire les mises à jour des listes. Ajouter la liste par défaut. On voit que là, le nombre de règles, il y en a beaucoup qui se sont placées. Et donc, on peut ajouter aussi les listes natives. Par
exemple, si on veut vraiment tout ajouter, j'enregistre. Voilà, toutes les listes ont été ajoutées avec succès. On voit plusieurs bloqueurs, etc. Donc, maintenant, on peut surveiller, on peut voir tous les DNS qui vont être sous le trafic. Donc, si on veut, parce que là, on n'a rien, il trouve rien parce que justement, on n'a rien paramétré. On n'a paramétré aucun client, on n'a paramétré rien du tout sur le serveur, enfin sur la configuration. Moi, je l'ai mis en... Dans mes paramètres, en fait, je les ai mis directement sur ma box. En fait. Et donc, sur la box, j'ai tous les appareils qui se connectent directement. Donc, par exemple, on peut voir... Je vais vous montrer toute l'intégralité parce qu'il y a des choses. Et voilà, donc on peut voir que sur la machine Debian qu'on a lancée tout à l'heure, il y a eu 3 requêtes externes qui ont été effectuées. La machine tuto, il y a eu 10 requêtes pour AdGuard par exemple. Etc, etc, etc. Bon, on aura au moins réussi à installer une machine. Après, on peut utiliser voilà, le contrôle parental. On peut mettre des plages de surveillance. Donc voilà, il est assez complet. Il y aura son concurrent aussi, on fera le test avec son concurrent qui est le Pi-hole. Et donc, je vais me renseigner à nouveau sur les problèmes qu'on a pu avoir là de blocage. C'est con, j'avoue. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir et on reviendra vendredi, donc pour la suite, pour... Qu'est-ce que je fais Et on reviendra vendredi donc pour sur Sleipnir Live pour un jeu d'horreur. Je pense que ça va être Blair Witch. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao!